le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle. Encore une fois, chers frères et sœurs, nous sommes de vôtres aujourd'hui encore pour faire la suite de notre enseignement. La fois dernière, beaucoup de gens ont appelé, ont réclamé afin qu'on donne quand même certains livres de manière à ce que le peuple de Dieu soit instruit de tout ce que nous allons devoir déballer au cours de cet enseignement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons asseoir tout ce que nous avons déjà eu à parler de notre première introduction et notre deuxième introduction, où nous sommes en train, n'est-ce pas, ici de parler de manière à ce que le peuple de Dieu ne soit pas une proie pour tous ces philosophes qui s'amènent, n'est-ce pas, ici, au nom du Seigneur, pour parler, n'est-ce pas, de leur philosophie et tromper, alors qu'ils n'amènent auprès de ce peuple-là que vous êtes, que la sagesse humaine, que l'intelligence humaine, alors que Dieu, Christ, qui est le mystère, reste donc loin de tout ça. Et nous allons lire aujourd'hui Deutéronome chapitre 18 à partir du 9e verset. Nous lisons, ça c'est Dieu qui est en train de parler à Israël. Et aujourd'hui, si nous parlons, si nous voulons lire, nous voyons que Dieu s'adresse donc à nous, parce que la Bible, c'est ce message qui s'adresse donc ici à tout celui qui est peuple de Dieu. Et donc, nous lisons au verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen, chers frères et sœurs, là où vous êtes, vous comprenez que c'est que Dieu peut, n'est-ce pas ici, laisser à d'autres nations le faire. Il ne le fera pas pour toi parce que tu es son peuple. Et Dieu donc est jaloux de son peuple. Dieu interdit à son peuple d'être imitateur de ceux qui exercent la magie, de ceux qui exercent l'astrologie, de ceux qui exercent la divination. Bref, Dieu ne veut pas que dans son pays, le pays destiné à son peuple, soit un pays occupé par la divination. Mais aujourd'hui, comme nous voyons, beaucoup de gens aiment à entendre des choses agréables. C'est là qu'ils ont, n'est-ce pas ici, à préférer les devins, à préférer les gens qui disent la bonne aventure, à préférer les magiciens, les sorciers, les enchanteurs, parce que ceux-là au moins, ils prédisent des choses dans ceux qui n'honorent pas du tout Dieu. Et c'est là que nous avons énoncé les causes qui font que ces gens se laissent facilement être la proie de tous ces messieurs, de tous ces gens aujourd'hui qui se disent autant prophètes, apôtres, mais alors qu'ils ne sont là que dans l'exercice de la divination. Ce sont des peuples qu'il faut chasser comme Jésus a chassé ces vendeurs d'illusions dans le temple. Et aujourd'hui, nous sommes là, en train, n'est-ce pas ici, d'annoncer ce message de manière à ce que les peuples de Dieu puissent ouvrir, n'est-ce pas ici, leur esprit, leur intelligence à la parole de Dieu pour ne pas être la proie de toutes ces personnes-là. Et là, l'apôtre Paul dit, quand nous lisons 2 Timothée 4, à partir du verset 2, l'apôtre Paul est en train, n'est-ce pas ici, de nous parler. L'apôtre Paul nous parle de manière à ce que nous ne soyons pas, n'est-ce pas ici, de tous ces gens-là.
C'est là qu'il nous dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répand, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, que ne voyons-nous pas? Les gens préfèrent selon qu'ils désirent entendre. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas avoir de l'argent. Ils préfèrent entendre ces paroles-là que d'entendre les paroles qui leur, n'est-ce pas ici, annoncent le message principal qui est celui de pouvoir abandonner le péché, de pouvoir se sanctifier, de pouvoir se repentir, renoncer à la sorcellerie, à la magie, au mensonge. Ils ne sont pas prêts à recevoir ce message-là. L'apôtre Paul l'avait déjà prédit. Ils se donneront une foule de docteurs. Qu'est-ce que nous ne voyons pas partout? Une foule de docteurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces docteurs-là? Ils n'ont qu'avec eux la divination. Ils ont l'art de deviner, de prédire les choses. Ils n'ont en tout rien. C'est qui représente la divinité en eux. Et c'est là que la démangeaison d'entendre les choses agréables est en train, n'est-ce pas ici, de nous flouer, de nous induire pleinement dans l'obscurité. Les refus de supporter la souffrance. Aujourd'hui, on n'est pas capable de supporter la souffrance. Qu'on nous dise, tu auras ceci, tu auras cela, là où nous sommes d'accord. Oh Dieu, c'est comme si celui qui a Dieu ne peut pas souffrir. Alors que l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Qu'est-ce que l'apôtre Paul n'avait pas fait comme miracle? Mais quand il parle qu'il savait vivre, aujourd'hui, quand tu es dans la disette, on te considère comme n'ayant pas Dieu. Et là, tu dois courir vers le devin pour te consulter, voir pourquoi tu es en train de vivre dans la disette. Non, mes frères et sœurs, dans le pays des dieux, il faut chasser ces devins. Vous voyez comment même Saoul était allé à consulter, n'est-ce pas ici, cette nécromancienne. Et aujourd'hui, nous ne refusons pas, n'est-ce pas ici, de supporter la saine doctrine. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont incapables de supporter la saine doctrine. Là où se prêche la véritable parole, là où on dénonce le péché, les injustices, on est incapable de pouvoir, n'est-ce pas ici, y demeurer. Mais Dieu, aujourd'hui, nous aime et il nous envoie ce message afin qu'on dénonce les différents devins qui se trouvent dans le pays de Dieu, alors qu'ils doivent être chassés. Peuple de Dieu, réveillez-vous afin de pouvoir prendre, n'est-ce pas ici, à bras le corps, cette mission que Dieu nous a donnée, de chasser ce peuple qui s'abandonne à la divination. Et Dieu fera, n'est-ce pas ici, de nous ce peuple saint, en nom de Jésus-Christ.